Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Ayatul Kursi. Ça c'est après chaque namaz. Hein. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Qul huwa Allahu ahad une fois. Qul a'udhu bi rabbil falaq une fois. Qul a'udhu bi rabbin nas une fois. Après chaque salat. Sauf pour Fajr et Maghrib où il lisait 3 fois les 3 Qul. Mais pour Asar, Zuhur, Asar et Isha, un fois Al-Ikhlas, un fois Al-Falaq et un fois Al-Nas. Et ensuite, c'était les 33, 33, 33, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Combien de personnes? Et ça, c'était immédiatement après la salat, faraz. De nos jours, regardez le nombre de personnes qui, après la salat, se mettent debout, ils s'en vont. Bon, maintenant, si on est pressé, on travaille ou autre chose, ça, il n'y a pas de problème. Parce que ce cas de figure aussi existe. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat, et il s'était trompé dans la salat. Et les sahaba avaient honte de dire au prophète que vous vous êtes trompé, de dire Subhanallah, Allahu Akbar, pour qu'il rattrape la salat. Mais lorsque le prophète avait terminé la salat, il s'est retourné comme à son habitude. Le prophète se retournait après chaque salat. Ça aussi, ça fait partie des sunanun matrouka. Ça fait partie des sunnats abandonnés. Le fait que le imam se retourne après la salat maktuba, ça faisait partie de la sunna. Fajr, Asar, on fait, mais si on regarde bien les hadiths, le prophète le faisait régulièrement. Bref. Lorsqu'il s'est retourné, il y avait un sahaba qui était appelé, le kunya, hein, un surnom de Dhul Yadayn. Il dit au prophète d'Allah, vous vous êtes trompé dans la salat. Il n'a pas dit vous êtes trompé. Est-ce que la salat a été raccourcie ou que vous avez fait tel nombre de rakats? Le prophète, écoute, Sahaba, il a demandé est-ce que quelqu'un est témoin également? Est-ce que quelqu'un atteste que j'ai fait tel nombre de rakats? Un Sahaba dit au prophète d'Allah, effectivement. Là, le prophète sallam a ordonné aux Sahaba qu'on va compléter et de rappeler les gens. Et le hadith, c'est écrit que les gens étaient déjà partis. C'est-à-dire que pas tout le monde restait 15-20 minutes. Il y a des gens qui travaillent, ils font la salat, ils partent. Donc, là aussi, il ne faut pas. Parfois, il y en a qui vont un peu trop loin aussi. Même parmi certains, ils disent que oui, ben jeune, il fait namaz. Surtout ceux qui vont le Jumman. Le Jumman, l'Atanier, par exemple. On voit, quand namaz Jumman est fini, les jeunes, ils partent, ils prennent le sac, ils s'en vont immédiatement. Et j'entends certains qui disent, même des collègues, ils disent oui, ben non, n'a pas respect, il fait sunnat muakkada, il ne fait plus. Et mon frère, sunnat muakkada, il ne fait plus, mais il rentre à 2h moins le quart. D'accord? Ils ont fait salat Jum'ah avec Jamaat, ils ont eu le khutbah, c'est déjà ni'ma wallah. C'est l'obligation envers Allah qu'ils ont rempli. Maintenant, le sunnah muakkada, il ne faut pas le délaisser totalement, mais s'il y a une priorité, les sahaba aussi, parfois ils partent. Et puis la réelle sunnah, c'est de faire les sunnats, 2 sunnats, 4 sunnats, ça se fait à la maison, ça. On est en train de partir trop loin, on est en train de quitter le sujet. Le prophète a dit dans un hadith que la taj'alu buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons des qabristan, des qubur, des tombes. C'est-à-dire que le seul endroit où on n'a pas le droit de faire salat il compte pas, c'est dans un cimetière. Il ne faut pas que vos maisons soient comme des cimetières, que la personne ne fait pas aucun amal dans la maison. Et le prophète lui-même, il a montré aux sahaba que les sunnats, les witars, les nafil, ça se fait à la maison, pas dans le masjid. Maintenant, si quelqu'un il se dit que si je rentre à la maison, il y a fitna, il y a la télévision, il y a madame, il y a les enfants, il y a tout ça, je ne pourrais pas faire ma salat complétée parce qu'on fait sunnat dans le masjid. D'ailleurs, par exemple, on est en train de s'éloigner, après la salat de Jumu'ah, parfois il faisait ses sunnats dans le masjid, parfois il faisait dans sa maison, il variait. Donc, les deux sont possibles, d'accord? Donc, pour revenir, subhanallah, revenons. On dit quoi? On est en train de dire que voilà que les azkar après la salat, combien de personnes nous voyons aujourd'hui qui après la salat restent assis 5 minutes, 10 minutes pour faire tous les azkar qu'on vient de dire. Et Allah seul sait quelles sont les récompenses pour les zikars qu'on a cités. Parce que c'était mot pour mot exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Avec dalil à l'appui, avec les hadiths, chaîne de narration authentique à l'appui. Et rajouter à cela, ça c'est un peu plus difficile, il faut avoir du temps, le matin après le fajr, en plus de ces azkar, de lire 100 fois le 4e kalima. La ilaha illallah wahdahu la sharika. De lire 100 fois, la personne, les récompenses, subhanallah, on allait faire les amal, c'est innombrable. Et parmi les récompenses, c'est la protection contre les chayatines jusqu'au soir. Si quelqu'un ne veut pas être atteint par les mauvaises choses, vous lisez 100 fois le 4e kalima après le fajr avec la conviction qu'Allah me protège par cela, car mon prophète me l'a dit, Inch'Allah, rien ne vous atteindra. De nos jours, parfois, on peut faire prendre des azkar de la part d'autres personnes. Après namaz, il y a telle chose, kitab, telle affaire, madrièche. Et ce que le prophète a dit, on ne fait pas. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique que c'est par ignorance, en fait. C'est parce qu'on croit que bon, il y a telle chose, c'est bien de lire. Mais le prophète, il faisait des choses régulièrement. À nous d'apprendre, Inch'Allah, on aura le temps, on va essayer de mettre tout ça à l'écrit. Quels sont les azkar précis que le prophète faisait après chaque soir, Inch'Allah. Donc, parmi les petits signes de Qiyamah, pour revenir dans le sujet, que on ne trouvera presque plus des personnes qui ont un revenu entièrement halal, dans lequel il n'y a pas de haram ni de choses douteuses.
Deuxième point concernant les revenus, parmi les petits signes de Qiyamah, le fait qu'à une époque, les gens n'auront plus de soucis. Est-ce que tel argent est halal ou haram? Les gens prendront tout ce qui rentre dans leur poche. Le prophète me dit, hadith Abu Huraira, la ya'tiyanna ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Il y aura une époque où les gens ne se soucieront plus de leurs revenus. Amin halalin am min haram. D'où vient cet argent? Est-ce que ça vient d'une source halal ou haram? Les gens n'auront plus ce fikar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'absence de taqwa. L'absence de taqwa, ça veut dire quoi? L'absence de iman kamil. Et ce qui est dramatique, c'est quoi? C'est qu'on trouve parfois des gens qui se croient être pieux. Et ça, c'est grave. Ils croient qu'ils sont pieux. Et pour eux, la alamat de taqwa, c'est quoi? Les signes de piété, c'est quoi? Malheureusement, ce ne sont que des signes extérieurs. Le port de la barbe, le port des vêtements sunnat, le kafni, le bazoul, je ne sais pas comment on appelle ça, le fait de se parfumer, grande barbe, le turban, la panoplie, peut-être madame qui se couvre, le châle, le parda, tout ce qu'il faut. Quand on regarde les enfants, il vient masjid, tout, quand on regarde, ça a l'air d'être une famille religieuse. Effectivement, il y a le amal. Il y a quelque chose qui s'appelle le amal, c'est quoi? C'est les actions. Les actions y sont. Mais si on creuse, on regarde bien le mode de vie de cette famille ou de cet individu, face au haram, elle ne fait preuve d'aucune résistance. Lorsqu'il s'agit de fulus, d'un contrat de travail, même si la source n'est pas halal, la personne fonce. S'il y a de l'argent gagné, même si ce n'est pas riba, intérêt, la personne est prête à prendre cet argent. Elle sera là pour namaz fajr et jamal. Elle fera même son tahajjud, elle fera son tasbih, son dhikrullah, khatm al-Qur'an, umrah, hajj, mais face au haram, il n'y a aucune résistance. Quand elle voit l'argent facile, la personne prend sans se soucier. Ou alors face fitnatul nisa, il y a deux fitnas, l'argent et la fitna des femmes. Face je ne sais pas, au zina du regard ou alors à une invitation ou autre chose, la personne succombe immédiatement de le fitna des femmes. C'est-à-dire que les a'mal y sont, mais ces actions n'apportent pas grand-chose à la personne. Quand l'iman n'est pas rentré dans le cœur. Parce que l'iman, ce n'est pas que obéir à Allah. Parce que dans le sens global d'obéissance, ta'a c'est quoi? Ta'atullah. Obéir à Allah c'est quoi? C'est de faire ce qu'Allah demande et de s'éloigner de ce qu'Allah Ta'ala a interdit. De la même manière que l'iman ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas, si on fait la da'wa, ne peut pas être complète s'il n'y a que amr bil ma'rouf. Si on en donne le bien, mais qu'on n'interdit pas le mal, la da'wa n'est pas complète. Les Anbiya, ils ont toujours ordonné le bien. Lorsqu'il y avait quelque chose de mal, ils mettaient en garde ou ils essayaient de changer la chose. Mais qu'on comprenne bien que haqiqat iman, la réalité de iman entrera dans le cœur, c'est par les actions que nous faisons déjà. Tout le monde parmi nous, alhamdulillah, on fait 5 salats avec Jamal. Mais tant qu'on n'arrivera pas à un degré où tout ce qui est dit que t'es haram, on s'en éloigne totalement et définitivement, le iman n'entrera jamais tellement dans le cœur. Et c'est ça la grande épreuve. Lorsque Jibril a vu l'enfer, il a dit il a juré qu'aucun être humain ne pourra échapper à l'enfer. Pourquoi? Quand il a vu tous les harams, tous les plaisirs qui emmènent vers l'enfer, et comme il connaissait la faiblesse de l'homme, il s'est dit que jamais un être humain, avec sa faiblesse, ne pourra résister à ces tentations. L'argent facile, les femmes, le nourriture illicite, etc., etc. Donc comprenons bien que l'épreuve du musulman, ce n'est pas que de faire les bonnes actions, mais c'est de résister au shahwa, au haram. Et lorsqu'une personne, lorsque quelqu'un délaisse quelque chose d'interdit pour Allah, Allah lui donne quelque chose de mieux que ça. Quoi, on ne sait pas. Mais Allah, il vous donne quelque chose qui est inestimable, qui vient de sa part. Parce que ce serviteur, il pouvait faire le haram. Mais il s'en est abstenu uniquement par amour et par crainte d'Allah. Donc tant qu'il n'y a pas crainte d'Allah dans le cœur, le iman n'aura jamais sa place à 100%. On va avancer 2 pas et on recule 2 pas. On avance 3 pas, on recule 3 pas. Laylatul Qadr va faire 29 pas et après Eid, on va reculer de 29 pas. Ce qui fait que le iman n'avancera pas. Notre taqwa ne demandera pas et regardez, notre concentration dans la salade ne change pas, n'augmente pas. D'année en année, si d'année en année on voit que notre salat est pareil, pire encore, qu'elle diminue, dans notre concentration diminue, ça veut dire qu'il y a un problème dans le iman. Et si pourquoi le iman, il y a un problème? C'est parce qu'on n'a pas amené ta'a avec résister au haram. S'il n'y a pas action
plus éloignement du haram, haqiqat iman ne rentre pas dans le cœur. Et quand haqiqat iman, haqiqat c'est des réalités, iman ne rentre pas dans le cœur, nos actions n'ont pas la valeur des actions des sahaba. Et ces actions n'apportent pas ce que l'action est censée apporter aux musulmans comme il l'a apporté aux sahaba. C'est un peu compliqué, mais je suis sûr que vous avez entièrement compris. Donc dernier point, et puis pour le commerce, on laissera ça pour la prochaine fois. Maja a fait avec le riba, le prophète m'a dit, la ya'tiyanna ala nasi zaman, la yabqa minhum ahadun illa akala riba. Viendra une époque où tout le monde consommera du haram. Où il n'y aura pas une personne qui ne consommera pas du riba. Et dans d'autres versions, il dit que si la personne ne prend pas directement le riba, les effets, il y a des traces de riba aussi dans ses revenus. Même si ce n'est pas directement, il y a des traces par des transactions passées par mille et un chemins, ce qui fait qu'il y aura quand même un pourcentage de haram dans ses revenus. Nasallallahu al-afia. Et regardez Iman. C'est qui l'homme qui a le plus grand Iman sur la terre? C'est qui? Après le passage, c'est qui? Abu Bakr. Parce qu'on a dit que si on prenait un hadith, on prenait une balance, on mettait dans un, on a déjà dit ça 40 fois peut-être, si on mettait dans un côté de la balance le iman de Abu Bakr al-Siddiq, et de l'autre côté on mettait le iman de tous les êtres humains qui sont venus sur la terre, à l'exception des Anbiya, le iman d'Abu Bakr pèserait plus. Subhanallah. Regardez Abu Bakr, comment il avait. Ça c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et regardez sa taqwa, c'était quoi? Une fois, il avait consommé une bouchée de nourriture. Pas un plat, une bouchée. Et je ne sais plus si c'était une date ou je ne sais pas quoi. On avait dit à Abu Bakr, ça c'était pas halal pour toi. Abu Bakr, il a essayé de se faire vomir, mais il n'arrivait pas. Il essayait. Ça m'a dit à Abu Bakr, mais qu'est-ce que tu fais pour une bouchée? Tu vas peut-être mourir à force d'essayer de te faire vomir. Et là, Abu Bakr a dit que le prophète m'a dit qu'un jassad, un corps qui est nourri, min suhtin fannar ou awlabi, un corps qui est nourri, donc constitué de haram, le feu est wajib awla. Le feu a la priorité sur ce corps. Et puis il a dit que même si cette nourriture sortira avec mon ruh, si pour faire sortir cette nourriture, il faut que mon ruh également, mon âme sortira, mais cette bouchée de nourriture haram ne restera pas dans mon corps. Ça c'est Abu Bakr as-Siddiq. Il avait compris qu'une bouchée de haram, c'était quoi? Les conséquences. Je dis, regardez notre mode de vie, notre mode de consommation. Qui parmi nous, Inch'Allah pas de ce magis, mais combien de musulmans ils peuvent se dire, ils peuvent dormir le soir, tout en sachant que je n'ai pas d'emprunt avec la banque, ni j'ai une voiture à crédit, ni j'ai des meubles à crédit, ni j'ai telle chose. Ça c'est extrêmement rare. Et celui qui est dans ce cas, qu'il remercie Allah et qui demande à Allah de lui donner toujours qana'a, de lui donner autosatisfaction de ce qu'Allah Ta'ala lui a donné. Pour ça, on a dit ce hadith, un voyageur, il est dans le désert, dans le voyage, dans la difficulté, il lève ses mains, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Pour ça, on a dit qu'il demande à Allah. Normalement, le droit du voyageur est accepté. Elle dit, ma't'amuhu haram, malbasuhu haram. Sa nourriture est haram, ses vêtements sont haram, tout est haram. Fa'anna yustajabu. Comment Allah accepte son droit alors que ses revenus, sa nourriture, ses vêtements, tout ça, ça vient de sources illicites. Qu'on comprenne bien. On avance, nous, on est prêt à pousser. Taramzan, pousser. Dans 27e, fait péter. Depuis, si on pouvait faire bayan jusqu'à Tahajjud, Zikrullah, Tahajjud dans Masjid, des grandes chants, il y a des gens qui seront là. On est prêt à tout. Dans les grandes nuits, on est prêt à tout. 15 Chaban, là, c'est tout le monde des mouftis, là. Tout le monde est prêt à faire le maximum de ibadat. Faire des ibadat, c'est quelque chose. C'est bien, alhamdulillah. Mais tant qu'on ne s'abstient pas du haram, dans le même temps, on n'avance pas. Et dans le din, si on n'avance pas, on recule. Dans le iman, si le iman ne progresse pas, automatiquement, il va reculer. Qu'Allah donne un tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah nous donne la compréhension de haqiqatul iman. Réalité de iman et qu'Allah fasse naître en nous et augmenter la crainte d'Allah. Ça c'est important. Celui qui a la taqwa Allah, il a tout compris, il est sauvé. Parce que lorsqu'une tentation, lorsqu'il y aura une proposition haram, lorsqu'il y aura une tentation, elle se dira toujours qu'Allah me voit. Et je ne peux pas désobéir à Allah, ça c'est la taqwa. أن تجعل بينك وبين غضب الله حجاب. Taqwa c'est quoi? C'est une citation simple. Les ulama disent que c'est de mettre un voile, une barrière entre vous et la colère d'Allah. C'est-à-dire ne jamais se mettre dans une situation où Allah serait mécontent de nous. Allah donne le tawfiq de comprendre, de faire amal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et la prochaine fois, on va parler des signes de Qiyamah concernant le commerce. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.